Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ici Nicolas d'Aventure Liberté Financière. J'espère que vous allez tous très bien. Comme promis, je vais vous faire aujourd'hui la petite vidéo concernant le trading sur le footprint. La dernière fois, vous avez vu le scalping sur carnet d'ordre. Comme je vous avais très bien dit, le scalping sur carnet d'ordre, le carnet d'ordre, c'est vraiment un outil redoutable pour ceux qui veulent scalper, vraiment faire du scalping pur et dur, car voilà, c'est des trades, c'est des positions qui sont prises vraiment très rapidement, sur quelques secondes, maximum 1 ou 2 minutes, mais c'est vraiment quelque chose de très très rapide. Ça demande énormément de pratique afin de pouvoir bien lire le carnet d'ordre, car ça va très très vite. Bien sûr, dans la matinée, comme à l'ouverture des marchés européens, c'est un peu plus long, donc c'est plus facile, on va dire, de voir, de lire un peu le carnet d'ordre. Euh, mais ça reste quand même un outil pour faire du scalping vraiment pur et dur. Maintenant, pour ceux qui veulent, qui n'ont pas, on va dire, la patience de rester focus, parce qu'il faut rester vraiment focus sur le carnet d'ordre pendant une période de temps, pendant la période où vous scalpez, il y a la solution du footprint. Pour moi, le footprint, voilà, c'est de l'intrascalp, comme je nomme ça, c'est-à-dire c'est du scalping en fait sur plusieurs minutes. C'est bon, ça peut aussi durer aussi parfois si ça bouge très vite sur quelques secondes aussi, ça peut le faire. Mais en général, c'est des positions que l'on peut garder quelques minutes. Donc c'est du scalping, on va dire sur quelques minutes. C'est pour ça que je dis ça de l'intra-scalping, ça peut se faire dans la journée entière. Et là, ça demande beaucoup moins de focus que la lecture sur carnet d'ordre, mais ça reste quand même, voilà. L'avantage, c'est qu'on a on va dire, une image qui est un peu plus, on va dire, en recul. Si on compare les deux, le carnet d'ordre et le footprint, le carnet d'ordre, c'est vraiment à la loupe, voire le détail à la loupe, tandis que sur le footprint, eh ben, on a du recul, on peut voir un peu comme un historique. Donc nous allons passer directement là sur les graphiques. Je vous ai mis côte à côte le footprint qui est ici et le carnet d'ordre de ce côté. Donc nous sommes là en ouverture européenne. Donc nous avons des deux côtés le même indicateur, le même instrument, c'est-à-dire c'est le SP500. Et donc pour vous faire une explication très simple, essayez d'être le plus simple possible parce que je sais que parmi vous, il y a énormément de personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. Mais je vais essayer d'être le plus détaillé, de détailler le plus possible. Donc, l'avantage du footprint, comme je vous ai dit, c'est qu'on a une image, comme un historique. Vous voyez, ça se représente comme ça sur le graphite, sur un chart. Donc, c'est le footprint. C'est tout ce que vous voyez, comme je vous avais dit la dernière fois, ici sur le carnet d'ordre, cette partie ici qui est le inside print, c'est-à-dire c'est le nombre de contrats qui sont tradés à l'instant T. Donc vous voyez, en fonction des différents prix, c'est-à-dire là 36, voilà, 37, 25, il y a 4 contrats à l'achat, 11 à la vente, et automatiquement, ces contrats sont représentés sur le footprint aussi en même temps. C'est bien sûr le cumul des design print qui sont représentés ici. Donc, vous voyez que si on fait un refresh, le sommet, ça va suivre le sommet que vous allez voir ici. Donc, si on a 14 et si on a une plus grande ligne, 23, hop, le 23 va être représenté aussi sur le côté du footprint. Mais c'est le cumul. Vous voyez, là, il y a 6, il y avait 6 ici tout à l'heure. Bon, ça s'efface rapidement sur le carnet d'ordre, comme je vous avais dit la dernière fois. Dès qu'on revient sur la zone, la valeur précédente est effacée et on a la nouvelle valeur qui revient. Vous voyez, là, on avait 9, 12, on a eu 12, 23. Vous voyez, ça va en parallèle. 5 en achat, 5 ici aussi. Donc, tout se représente sur le footprint
Et l'avantage, c'est que ça reste, on va dire, voilà, ça reste, l'historique reste. Vous voyez, le range précédent, eh ben, les valeurs sont restées. Donc, on peut faire une analyse, on va dire, un peu plus concrète, et on peut utiliser, donc, choisir après sa stratégie pour pouvoir décider comment on va trader. Donc, ce qu'on voit sur le footprint, c'est comme je vous ai dit, le nombre de contrats exécutés au moment précis. Donc, du côté gauche, vous avez les ventes qui sont faites, les contrats vendus, et du côté droit, vous avez les achats qui ont été effectués. De plus, ici, moi, j'ai rajouté un petit volume, un volume profil. Donc, pour chaque, on va dire, bougie ici, mais là, ce n'est pas vraiment les bougies que vous connaissez, les chandeliers japonais, c'est les bougies vraiment pour du footprint. Chaque bougie, l'avantage aussi du footprint, c'est que ce n'est pas basé sur le temps, et c'est ça qui est important dans le trading aujourd'hui. Il ne faut pas se baser sur le temps, c'est le price action qui est important, c'est-à-dire le mouvement de prix dans le temps. Et vous voyez que par exemple, ici, j'ai choisi un range de 10. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un range de 10, ça veut dire que chaque ici bougie va représenter une amplitude de 10 ticks. Vous savez que le SP500, chaque point représente 4 ticks. Donc ici, nous avons 10 ticks. À chaque fois qu'on a une envergure qui est couverte de 10 ticks, on passe à la bougie suivante. Bien sûr, ça, vous pouvez le changer à votre guise. Vous pouvez mettre 10, 5, 15, mais il y a une façon précise de choisir. Ça, je pourrais vous l'expliquer lors d'un coaching, si vous choisissez de faire un coaching avec moi. Je vous expliquerai exactement ma stratégie, comment on choisit tout ça. Donc voilà, mais vous pouvez changer à votre guise ici le nombre de range que vous voulez, le nombre de ticks que vous voulez avoir par bougie. En général, ça se fait en fonction de la volatilité du marché. Quand le marché est très volatile, très volatile, on peut augmenter ce nombre de range. Quand il n'est pas du tout volatile, on peut le réduire. Ce matin, voilà, je l'ai mis à 10, j'aurais pu le mettre même un peu plus bas, comme le marché n'est pas très volatile. Donc, comme pour revenir, nous avons ici, pour chaque bougie, j'ai rajouté ici un volume profil. C'est quoi le volume profil? En fait, c'est on voit les niveaux qui ont été le plus tradés dans ce range ici de 10 ticks, d'accord? Donc, et cette ligne bleu foncé nous montre le POC, donc le point le centre d'intérêt le plus important, c'est-à-dire que à ce niveau-là de prix, il y a eu le plus de contrats qui ont été tradés et par rapport au reste du range, d'accord? Et ça, on le voit sur toutes les bougies, et ça nous donne aussi ça nous aide aussi à avoir un niveau où, par exemple, vous voyez, quand les POC sont rapprochés, ici, tu vois, vous voyez cette zone-là, on voit que, par exemple, ici, c'est une zone assez importante, assez dense. Il y a énormément de blocages, il y a énormément de contrats qui sont tradés. Le prix, en fait, essaie d'aller un peu plus bas, mais il ne réussit pas. Donc, c'est pour ça que maintenant, vous voyez que le prix commence à remonter vers le haut. Donc, vous voyez, on peut combiner énormément de choses pour pouvoir prendre une décision. Autre chose, donc la bougie est verte, bien sûr, quand le prix monte. La bougie devient rouge quand le prix descend. D'accord? Ça, pour les notions, on va dire, sur le footprint. Mais c'est vraiment un outil très important et très, on va dire, pour faire de l'intrascalping. Parce que vous avez des données que vous n'aurez jamais sur les charts. Donc, si vous vous amusez à faire de l'intraday ou du scalping avec des charts classiques, des bougies ou etc., ou ce que vous voulez, surtout basé sur le temps, vous réussirez jamais. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les données ici que vous avez par exemple sur le footprint. Vous voyez cette bougie-là, sur une bougie classique, qu'est-ce que vous aurez vu? Vous auriez vu une grande mèche vers le haut,
et ensuite la bougie bleue, verte qui descend, par exemple. Mais vous n'auriez pas compris pourquoi à ce niveau-là, il y a eu une tentative de pousser plus le marché vers le haut et que finalement, le marché ne veut pas aller plus haut. Bah, ici, vous voyez clairement, par exemple, que vous avez 129 contrats ici qui ont été exécutés, 143 contrats. Donc, il y a une grosse zone de bataille ici entre les acheteurs et les vendeurs qui ne laissent pas, on va dire, ils ne se décident pas, est-ce qu'ils vont aller plus haut ou est-ce qu'ils vont redescendre. On voit quand même la zone, ici une zone qui est une zone de bataille. Donc c'est pour ça que le marché hésite de voir s'il va continuer vers le haut ou s'il va retourner vers le bas. Bien sûr, toutes ces données sont très importantes pour prendre vos décisions. Parce que si là-haut, par exemple, maintenant, on fait un petit push, par exemple, et on a sur les dernières valeurs, on va essayer d'agrandir tout ça pour que vous voyez mieux encore. Si sur là, ici par exemple, vous voyez, je prends cet exemple-là, la dernière ligne de prix ici, à 38,5, on a eu 0 contrat en vente et 1 contrat en achat. Tandis que, vous voyez, on avait 58, 54, 41, ça montait. Et d'un coup, sur la dernière ligne, tout le monde se retire. Il y a un épuisement, on va dire, surtout des acheteurs, puisque le prix est vers le haut, comme vous voyez. Il y a eu un gros épuisement des acheteurs. Donc, le prix ne peut plus pousser vers le haut. Et du coup, on revient à la baisse. Et comme vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? On a eu une rejection. Donc, c'est un super outil pour voir les rejections. Comme pareil, ici, sur cette bougie, vous voyez, on a eu une belle rejection. On a eu 0 et 5 contrats exécutés, tandis qu'auparavant, il y en avait 40, 12, 20, 18. Donc, vous voyez que finalement, les acheteurs se sont épuisés. Et du coup, on repart un peu à la baisse. Vous voyez, donc ces informations sont hyper importantes. C'est des informations que vous trouverez jamais sur les charts classiques. C'est pour ça que le footprint, pour moi, c'est vraiment le meilleur outil pour faire de l'intraday, pour faire du day trading, même du day trading. Et si vous voulez pas faire du scalping pur et dur comme ici avec le carnet d'ordre, qui vous paraît peut-être un peu fouillis, mais à force, vous allez bien comprendre aussi le carnet d'ordre. Vous allez voir que c'est vraiment aussi très finalement vous pouvez faire énormément de choses avec le carnet d'ordre. Mais pour ceux donc qui veulent aller plus calmement, voilà, ils peuvent utiliser le footprint. Voyez aussi ici la bougie dont on parlait tout à l'heure. Là, le marché, c'est un marché qui est live actuellement, donc qui est en train de courir. Donc vous voyez que finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'ici, il y avait une grosse zone de bataille. Les acheteurs, les vendeurs, ils se tapaient un peu dessus. Et finalement, regardez, on avait 120, 120, 140, 115, 150. Et tout doucement, on avait 31, 46, 38, 10 et 20. Et vous voyez que finalement, les acheteurs se sont épuisés. Ils n'ont pas réussi à taper sur les vendeurs. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Le prix se retourne. On descend et on a une petite descente, une petite chute du prix, vous voyez ? Donc, c'est vraiment un outil vraiment redoutable pour faire de l'intraday et pour prendre des positions sur quelques minutes. Par exemple, comme ici, il y a eu de la rejection, vous auriez pu prendre un short et voilà, c'était à 10h09. Quelques minutes après, 10h11 ou même 10h12, vous auriez pu fermer votre position. Voilà, ça aurait pris de 36,75 à 33,50. Ça vous aurait fait presque 3 points en 1 minute et demie. Vous voyez, donc le scalping en 2 minutes, le scalping ici clair et net. Voilà. Après, bon, il y a des stratégies à suivre. Vous ferez vos propres stratégies, vous trouverez vos propres stratégies, mais une fois que vous comprenez comment cela fonctionne, c'est très simple. Autre chose, avant de terminer ma présentation avec les notions, on va dire, de base du footprint, c'est que voilà, j'utilise aussi ce box avec des informations qui sont aussi des informations ultra importantes.
Donc, on a sur la première ligne, nous avons le volume tradé par range ici, c'est-à-dire par range de 10 ticks, comme je vous ai dit, comme j'ai choisi un range de 10 ticks. Vous avez le volume total qui est indiqué directement ici de contrats. Donc, ça vous donne aussi une idée de l'ampleur, de la force du marché. C'est-à-dire que là, sur cette bougie qu'on regardait tout à l'heure, où il y avait vraiment une grosse zone de bataille, vous voyez, il y a eu 1409 contrats qui ont été tradés. La bougie d'après, il n'y en a eu que 234. La bougie d'avant, 1017. Donc, vous voyez, ici, le marché commence à... Il y a beaucoup plus d'intervenants. Et que finalement, là aussi, ça nous donne une idée pour prendre une décision. Vous voyez comment c'est important? Vous voyez que là, par exemple, sur cette bougie, on était à 386, 355, 1017. Là, on était à 1409. Il y a eu quand même 1409 contrats. Tout le monde, vous voyez, aussi le delta qui est la deuxième ligne qui est ultra importante, c'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs, donc qui est dominant. C'est-à-dire quand c'est vert, eh ben, c'est les acheteurs qui dominent. Quand c'est rouge, c'est les vendeurs qui dominent. Donc c'est la différence de contrat, on va dire, entre les acheteurs et les vendeurs. Et le delta donc nous donne la différence. Donc on ressort, ça nous fait ressortir le prédominant. Donc ici, par exemple, vous voyez, ça c'est un exemple concret là qu'on voit en live là tout de suite parce que c'est le marché actuel. Ce que vous voyez ici, vous voyez, il est 10h26. Là, c'est 10h26. Hein, vous voyez, c'est le marché actuellement. Donc ici, il y a eu une montée énorme d'intervenants. Et vous voyez qu'on est commencé, on rentrait en force. Les acheteurs qui prédominent par rapport aux vendeurs, mais malgré ça, vous voyez que finalement, on a été rejeté ce sommet. La bougie devient rouge et après, on descend, on fait une chute du prix. Vous voyez, donc ici, c'était une bonne indication pour nous dire que voilà, finalement, les acheteurs ont forcé la main, mais finalement n'ont pas réussi. Et donc, si vous preniez ici une petite vente et que vous auriez pu prendre, voilà, d'ici à ici, 2 points. Vous voyez, vite fait, 2 points en 1 minute. Tac, tac. Donc, voyez l'importance et toutes les informations que vous recevez sur le footprint sont vraiment précieuses. Voilà, donc la deuxième ligne, c'est le delta, comme je vous avais dit. Et la dernière ligne, c'est le cumul des deltas. Donc, qu'est-ce que ça vous donne, ça? Ça vous donne l'image un peu plus globale. Sans avoir accès à aucun graphique, vous pouvez voir que le marché, en général, cette matinée-là, a une tendance haussière. C'est juste pour avoir une idée. Voilà. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est vert, donc le cumul des deltas, donc les deltas c'est la ligne au-dessus comme je vous ai dit, donc c'est le cumul. Vous voyez que le cumul des deltas, on est vert et on est à 1311. Donc on voit qu'en général, on peut favoriser, par exemple, si vous avez une stratégie, on peut favoriser pendant cette matinée plus les achats que les ventes par exemple. Donc vous pouvez attendre des rejections à l'inverse. Donc vous voyez ici par exemple, sur cette bougie, nous avons eu 60, 45, 9, 22 et d'un coup, vers le bas, on a eu les vendeurs et les acheteurs, vous voyez, 6 et 0. Donc il y a eu une rejection vers le bas, une sorte de rejection, on va dire, pour repartir à la hausse. Le delta était positif, le cumul positif, donc on aurait pu ici dire, voilà, on peut envisager un achat. Et c'est ce qui s'est passé, vous voyez, hop, le marché a repoussé vers le haut. Et ça nous confirme la bougie d'après, par exemple, on est toujours avec un delta positif, donc on reste confiant. Ici, par exemple, le delta passe en négatif, donc on peut en commencer à envisager, par exemple, de sortir de notre position. Donc, il y a bien sûr énormément de stratégies. Je ne vais pas m'étaler ici sur cette vidéo, car ce n'est pas le but. Le but était juste de vous expliquer, de vous donner les notions du footprint et de vous montrer vraiment la puissance de cet outil. Donc, si vous voulez beaucoup plus de détails ou si vous voulez apprendre beaucoup plus
le trading sur Footprint, vous pouvez me contacter et on peut arranger un coaching ensemble pour que je vous explique vraiment aussi ma stratégie que j'utilise, etc., etc. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas un gros pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous à la chaîne parce que énormément de vidéos vont suivre qui vont vraiment traiter, comme je vous ai dit, le footprint et le carnet d'ordre, bien sûr, car en ce moment, je suis très focus sur le carnet d'ordre. J'aime bien la rapidité et le scalping en quelques secondes. Mais pendant les matinées, comme vous voyez, le carnet d'ordre ne bouge pas énormément. Donc, je préfère ne pas rester des heures et des heures sur le carnet d'ordre. Et je prends certaines positions sur le footprint. Comme ça me laisse aussi le temps voilà, d'être un peu plus relax. Car comme je vous ai dit, je peux rentrer une position et la fermer quelques minutes après sur le footprint. Voilà. Eh ben, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!